Bonjour, vous savez presque tout sur le testament, mais savez-vous que vous pouvez ajouter des modalités à votre testament? Vous souhaitez peut-être faire un testament en vous assurant que les biens donnés ne soient pas attribués à la famille du légataire, ou que les bénéficiaires fassent un bon usage du legs, ou que les parents du légataire mineur ne gèrent pas ce legs. Vous pouvez très bien rencontrer ces desiderata en prévoyant un certain nombre de modalités dans votre testament, comme la clause des résiduaux, la clause de gestion ou la clause concernant l'autorité parentale. Le legs des résiduaux ou le legs résiduel est un legs qui peut être intéressant si vous êtes marié ou si vous cohabitez, si vous n'avez pas d'enfants et si vous souhaitez protéger au maximum votre partenaire sans désavantager votre famille. Dans votre testament, vous désignez un premier bénéficiaire comme légataire A, en prévoyant déjà dans votre testament qu'au décès de ce bénéficiaire A, les biens légués qui resteraient dans le patrimoine de ce premier bénéficiaire reviendront à un second bénéficiaire B que vous avez déjà désigné à l'avance dans votre testament. Lors de ce second transfert, des droits de succession sont dus et le taux applicable sera le taux entre vous et ce second bénéficiaire B. Afin d'assurer l'effectivité de ce legs des résiduaux, il est important de veiller à la traçabilité des biens donnés. À défaut, au jour du décès du premier bénéficiaire, le légataire A, il sera impossible d'identifier ce qui a fait l'objet du legs des résiduaux. En cas de legs d'un portefeuille titre, par exemple, mieux vaut laisser les titres sur un compte spécifique au nom du légataire A et n'y loger que ces titres-là, de même que les titres qui viendraient les remplacer. Avec la clause des résiduaux, vous choisissez à qui reviendra le solde de votre patrimoine après le décès du premier légataire. Avec une clause de gestion dans votre testament, vous vous assurez que les biens légués seront bien gérés. Vous insérez cette clause de gestion si vous craignez que le légataire de votre succession soit immature pour gérer le patrimoine légué. Par cette clause de gestion, que vous devez limiter dans le temps et motiver, la gestion des biens légués confie à une personne de confiance que vous avez désignée dans votre testament. Si dans votre succession, il y a un héritier ou un légataire qui est un enfant mineur, cette personne mineure est incapable juridiquement et donc est incapable d'accepter ou renoncer à votre succession. Il sera, pour ce faire, représenté par ses parents. Les parents ont bien entendu l'autorité parentale. En principe, tous les revenus qui reviennent à un enfant mineur, sauf ses revenus professionnels, font l'objet de la jouissance légale qui est confiée aux deux parents. Cette jouissance légale s'arrête à la majorité de l'enfant. Ça, ce sont les principes. Si vous souhaitez léguer des biens à un enfant mineur, mais que vous ne souhaitez pas que ses parents puissent obtenir la jouissance légale sur ces biens légués, vous pouvez indiquer expressément dans votre testament que vous supprimez cette jouissance légale des parents sur les biens ainsi légués à leur enfant mineur. Vous l'aurez constaté à l'issue de ces trois clauses que vous pouvez bien entendu ajouter toute modalité qui répondent à vos desiderata dans votre testament. Nous voilà à la fin de notre série de 5 podcasts consacrés au testament. Si vous souhaitez toute information sur notre service estate planning, ainsi que retrouver toutes nos brochures et le flyer Tout savoir sur le testament, je vous invite sur notre site nagelmakers.be. À bientôt!